On passe à l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va continuer à parler de la COP28 ensemble, la COP28 sur le climat. Les 197 pays sont en train de terminer donc les négociations en vue d'un éventuel texte final. En tout cas, dans la dernière version, ils n'étaient pas parvenus à s'accorder sur le principe d'une sortie à terme des énergies fossiles, en raison notamment, évidemment, de l'opposition, tiens donc, des pays producteurs de pétrole. Les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, qui se sont sentis un peu sous pression ces derniers jours, dans les derniers jours de cette COP, à tel point qu'ils ont fait fuiter une lettre du secrétaire général de l'organisation, le koweïtien Haitham Al-Gaïs, appelant à rejeter tout texte qui mentionne une sortie des énergies fossiles, une expression, selon lui, qui met en danger la prospérité des peuples des pays producteurs de pétrole. Je cite, hein, alors dans la version finale, pour l'instant en discussion, on ne mentionne pas une sortie, mais une réduction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour bien comprendre, il faut savoir que jusqu'à présent, les COP fixaient des objectifs non pas de sortie des énergies fossiles ou de réduction des énergies fossiles, mais de réduction des émissions de CO2, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La sortie ou la baisse des énergies fossiles n'avait jamais été mentionnée. Donc même s'il y a le terme énergie fossile, ce serait déjà une première. Les chiffres sont là, pourtant, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, sont responsables de plus de 80% de ces émissions de CO2. Donc la logique voudrait que les sorties des énergies fossiles suivent l'objectif de baisse des émissions. Et oui, mais le problème, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de pays, et notamment, bien sûr, les pays producteurs, qui dépendent presque uniquement de ces énergies fossiles, et en particulier du pétrole. Oui, ça rapporte beaucoup d'argent, hein. L'industrie pétrolière et gazière a enregistré, tenez-vous bien, 4 000 milliards de dollars de revenus en 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie. C'est un record grâce à l'envolée des cours cette année-là. Mais c'est une somme absolument immense. C'est autant que la richesse totale de l'Allemagne, c'est une fois et demie celle de la France. Et selon les prévisions de l'OPEP, ce n'est pas prêt de s'arrêter, car la demande de pétrole va continuer d'augmenter. Elle bat déjà record sur record. L'année dernière, cette année, elle devrait passer pour la première fois le seuil des 100 millions de barils par jour, ce qui est beaucoup. D'ici 4 ans, on serait à 110 et d'ici 2045, selon l'OPEP, à 116 millions de barils par jour. Tout cela en raison du développement d'un certain nombre de pays, en particulier évidemment de l'Inde, mais aussi d'un certain nombre de pays en Afrique. Une telle demande demanderait des investissements absolument énormes, plus de 14 000 milliards de dollars d'ici 20 ans dans ces énergies fossiles, dans le pétrole, et donc pas question de renoncer à de nouvelles extractions. Un certain nombre de pays, il voyait d'ailleurs de belles nouvelles sources de revenus pour les années à venir, avec de nouveaux gisements qui pourraient être exploités dans un certain nombre de pays, l'Égypte, le Ghana, l'Angola, pour n'en citer que quelques-uns. D'accord, mais pourquoi continuer à investir dans le pétrole alors qu'on pourrait mettre davantage le paquet sur les énergies renouvelables ? Eh ben, c'est toute la question. D'ailleurs, les pays pétroliers et même les compagnies pétrolières ne nient pas ça. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils investissent beaucoup. En volume, c'est vrai, elles investissent beaucoup d'argent dans les énergies renouvelables. Prenez l'Arabie Saoudite, hein, le pays investit plus de 200 milliards de dollars d'ici 2030 dans les énergies renouvelables. Sauf que, comparé à ses revenus, 160 milliards l'année dernière, eh ben, c'est pas tellement que ça. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie du pétrole ne consacre que 2% des revenus aux énergies renouvelables. Il faudrait beaucoup plus, selon l'Agence internationale de l'énergie, qui appelle à tripler les investissements dans ce secteur. En réalité, eh bien, les pays pétroliers défendent plutôt l'idée d'une captation de carbone, des investissements, par exemple, aussi dans la plantation d'arbres, là aussi pour capter le pétrole, afin d'atteindre la neutralité d'émissions de CO2 en 2050 ou 2060, puisque c'est l'objectif de l'Arabie Saoudite. C'est très différent que de se fixer comme cap de la sortie des énergies fossiles. Il semblerait donc que les pays pétroliers auraient réussi à imposer, en tout cas, une partie de leur point de vue à cette COP28 sur le climat. Alors, il reste moins de 2 heures, hein, puisque ce sera à 8 heures heure de Paris, qu'en principe... ça se prolonge toujours, hein, les négociations. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que les Émirats, qui sont un organisateur, ont beaucoup insisté sur cet horaire, 11 heures, heure des Émirats arabes unis, 8 heures, heure de Paris. Oui, le
texte qui a été présenté hier, il convenait finalement à personne. Et les lobbies du pétrole ont œuvré pour imposer la donne. Il faut dire qu'ils étaient pas un certain nombre, plus de 2400 lobbyistes. C'est un record absolu sur 80 000 participants. Et puis ils avaient un allié, le président de la COP, Sultan Al-Jaber, qui est également le patron de la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. Le problème, c'est que la prochaine COP, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ne s'annonce pas tellement plus facile puisqu'elle aura lieu en Azerbaïdjan, qui est un pays également producteur d'hydrocarbures et membre de l'OPEP+. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info écho. On va continuer à suivre évidemment cette COP28 dans le journal de 7 heures.